Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Chanson Gonga Georges. Cette vidéo sera longue parce que j'aimerais un peu éclaircir concernant les différents types de protocoles STP. Ce que vous devez savoir, le premier protocole STP, c'est le protocole dont la norme est 802.12, donc depuis 1998. C'est le protocole STP qui est appelé standard. Avec ce protocole STP standard, il n'y avait pas la notion d'instance par chaque d'instance spanning tree par VLAN. Donc, tous les VLAN que vous configurez se retrouvaient dans le même instance. Donc, l'ensemble de tous les VLAN se retrouvaient dans le même instance de protocole spanning tree. Donc, il n'y avait pas la différence. Maintenant, Cisco s'est inspiré de la version standard pour mettre en place aussi le protocole, donc je peux dire la version de STP de chez lui, qui est appelé ici le, pardon, qui est appelé ici le PVST+. C'est-à-dire, PVST+, c'est une version améliorée du protocole STP ici. Le protocole STP, dont la norme est 802.12. Ce sont des protocoles qui sont standards. 800.2, 800.2, entre parenthèses, là c'est l'année, et ça c'est le mois, et ça c'est l'équipe qui a travaillé sur ces protocoles. Donc voilà, ces protocoles a amélioré ce que le protocole spanning tree ne faisait pas. C'est-à-dire, il a amélioré à quel niveau? Une instance de spanning tree pour l'ensemble des réseaux. Maintenant, ici, on a changé, c'est-à-dire, on a séparé, c'est-à-dire, qui offre une instance spanning tree séparée pour chaque VLAN configuré dans un réseau. C'est pour dire quoi? Si vous avez 10 VLAN, chaque VLAN aura son instance de spanning tree. Là, ça va dans le sens d'optimiser le protocole spanning. Au lieu que l'ensemble qui est plusieurs BPDI qui circulent dans le réseau, mais sera canalisé selon les VLAN. Donc, si vous voyez bien sur la matériel Cisco PVST+, comprenez que c'est la version améliorée du STP qui est standard. Et ici, je vous avais dit que le VLAN, c'est le VLAN. C'est le VLAN, le pair VLAN. Par instance, donc on devait configurer chaque VLAN avec son instance de processus, avec son instance de spanning tree. Alors, dès là, ils ne se sont pas arrêtés par là. Ils ont maintenant amélioré la deuxième amélioration du protocole STP standard. Ça a la nomenclature de 802.1W qui est appelé le RSTP. On vous dit améliore la convergence par rapport au protocole STP de 1998. C'est-à-dire quoi? Ici, la convergence ici est trop lente dans le protocole STP. Mais dans la rapide spanning tree, la convergence est très rapide. Donc, ici, la différence quand on parle STP, on parle RSTP, c'est par rapport au niveau de la convergence. Dans LRSTP, RSTP, la convergence est plus rapide que dans le STP qui est standard. Maintenant, quand nous venons encore une fois de plus du côté de Cisco, lui il appelle ça le rapide PVST. La version standard chez Cisco, ici ça s'appelle PVST+. Et quand Cisco a appris, donc Cisco s'inspire toujours des protocoles standards pour ressortir sa part qui est maintenant le rapide PVST, le rapide PVST. Donc ça, c'est la convergence est rapide. Donc la seule différence, c'est que avec le STP standard, c'est que au niveau de la convergence, le rapide spanning tree est très rapide au niveau de la convergence. Et
Troisième, vous trouverez les MSTP aussi qu'on verra après. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais m'intéresser d'abord sur la norme 802.1W. Qu'est-ce que ce protocole nous a apporté de plus? Avant, regardons maintenant ici. Le protocole STP, la norme 802.12, ressources faibles. Pourquoi? Parce que la convergence est trop lente. Il n'y avait pas les notions de l'instance de chaque VLAN, donc tous les VLAN, il n'y avait pas la séparation. Et ça, c'est ce qu'on appelle ça PVST+, la nomenclature c'est Cisco, consommation des ressources très élevées, convergence très lente, mais ici par VLAN. Donc dans chaque VLAN, on pouvait configurer son protocole spanning tree. Et après, on est passé maintenant à la RSP, le rapide, dont la nomenclature c'est 802.W et consommation de ressources moyennes, mais convergence rapide. C'est ce qui est ici. Donc maintenant, pour chez Cisco, le RSTP est appelé rapide PVST. Et voilà, ça c'est Cisco, propriété à Cisco, rapide et par instance. Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne d'abord quelque chose. Si on revient dans le protocole STP, c'est-à-dire le protocole standard, vous verrez que pour optimiser le protocole spanning tree, on devait configurer quelques fonctionnalités. À l'instar de ce que nous avons vu ici, nous avons configuré le port fast. Le port fast permettait d'isoler le processus du protocole spanning tree vers les end users, c'est-à-dire vers les utilisateurs. On isolait de ces côtés. Et là, ça nous aidait dans quel sens? Ça faisait en sorte que, au lieu qu'un port puisse passer par ces quatre étapes avant que ça se retrouve maintenant dans l'étape où ils doivent maintenant faire passer la donnée. Parce que n'oubliez pas qu'on a l'étape bloquée, on a l'étape écoute, on a l'étape apprentissage, on a l'étape maintenant transfert. Or, en ayant configuré le port fast, on ne va pas suivre toutes ces étapes parce que là, il fallait déjà perdre à peu près 50 secondes. C'est là qui était tellement énorme. Maintenant, quand on voit le RSTP PVST+, c'est-à-dire le RSTP+, qui est standard, ici, il a ses fonctionnalités. Il y a les fonctionnalités de port fast, uplink fast et backbone fast. C'est-à-dire quoi? Le uplink fast, c'est quand, par exemple, je vais vous montrer, quand je reviens sur la topologie ici, ce sont des liens qui vont vers le switch de distribution. Si jamais vous avez opté le modèle en couche, ce sont des switches qui vont vers, ce sont des liaisons qui vont vers le switch de couche supérieure. Ça, c'est uplink. Maintenant, les backbone fast, c'est-à-dire quoi? Parmi les deux, ici, les deux liaisons, ce qui est vrai certain, vous verrez que si c'est ce switch ici, ça doit passer par ce switch ici pour aller jusqu'ici. Maintenant, au cas où la liaison ici tombée en panne, en principe, le port ici, avant que ça passe directement, ça doit d'abord suivre les étapes. Or, avec le rapid spanning tree, c'est-à-dire, ça bascule automatiquement. D'où quand vous allez voir parmi le rôle de port dans le protocole RSTP, il y a le port désigné, il y a le port route, il y a le port désigné et le port alternatif. Le port alternatif, si nous rentrons dans le protocole standard STP, c'est un port qui est bloqué, c'est-à-dire qui ne fait pas passer la donnée, mais qui peut faire passer seulement le BPDI. Maintenant, dans RSTP, on a encore une autre fonctionnalité. Bon, notre étape qu'on a ajoutée, c'est le port backbone. Le port backup, pardon, qui est équivalent au backbone fast qu'on a vu ici. C'est-à-dire quoi? Ici, directement, dès que l'autre liaison tombe en panne, l'autre liaison ici prendra le relais. Voilà, ça c'est la première différence qu'on retrouve entre le RSTP et le STP standard, c'est-à-dire on a port désigné, on a port route, on a port alternatif, on a port aussi backup. Et aussi les étapes maintenant. Vous verrez que ici, on suivait à peu près quatre étapes. C'est-à-dire étape bloquée, étape écoute, étape apprentissage, étape maintenant transfert. Mais par contre, avec le RSTP, ici, les deux premières étapes, c'est-à-dire étape bloquée, étape écoute, sont fusionnées en ce qu'on appelle les discarding.
Donc, tout ça sont fusionnés. D'où, ici, vous verrez qu'on a trois étapes parce que les deux premières étapes ont été fusionnées. On a l'étape discarding, on a l'étape learning et on a aussi l'étape forwarding. Et ce que vous devez savoir, c'est que même si, par exemple, ici, je configure le protocole RSTP, ici, je garde le protocole PVST+, ça va marcher. C'est pour dire quoi? Le protocole PVST est compatible au rapide PVST+, si nous sommes chez Cisco. Maintenant, quand nous rentrons dans les normes standards, c'est-à-dire le STP est compatible avec le RSTP qui est rapide. Voilà un peu ce que vous devez comprendre, c'est-à-dire le protocole RSTP rapide, le rapide, pardon, RSTP ramène tout ce qui va avec, c'est-à-dire le port fast, le uplink, le backbone façon déjà inclus. Par contre, dans le protocole STP, ce n'est pas inclus le protocole STP standard. Si vous voulez que cela puisse être, vous voulez utiliser ça, donc vous êtes obligé de pouvoir configurer ça. Je dis merci pour ceux qui vont se regarder cette vidéo. Je vais venir prochainement. On va configurer maintenant le rapide PVST+. Bye bye.